Je vais vous parler d'amour aujourd'hui. L'amour, cette énergie, il y a deux énergies dans ce monde. Il y a l'énergie d'amour, l'énergie de peur. Un être humain est constitué de 99,99% d'énergie. La matière, ce que vous voyez, là, le corps physique, ce n'est rien par rapport à l'énergie qui nous traverse. Ça veut dire que l'énergie qui nous traverse a une énorme puissance, puisqu'elle est supérieure à notre corps physique. Ok? Quand on est à la naissance, ce petit corps qui naît, qui arrive sur Terre, il est rempli d'énergie d'amour, parce que c'est notre essence. Dès notre naissance, dès la conception, nous sommes une énergie d'amour. Cette énergie d'amour, c'est vraiment notre essence. Cette énergie d'amour nous donne une certaine sécurité, une paix intérieure et une joie intérieure. Ok? Ça nous donne de l'insouciance, ça nous donne de la joie. C'est pour ça que les enfants, de la naissance jusqu'aux 7 ans, ils ont cette grande insouciance. Ils sont connectés à cette énergie d'amour. Donc ils se connectent aux adultes, aux personnes, à leur environnement par cette énergie-là. Parce que c'est leur essence. Jusqu'à leurs 7 ans, cette essence, elle est immense. Je vais appeler ça, pour qu'on puisse mieux comprendre le fonctionnement, le code amour. D'accord? Ce code amour, c'est une énergie haute et ce sont toutes les émotions hautes. J'ai déjà partagé plusieurs fois un tableau sur les émotions hautes et les émotions basses. Et la publication, la dernière publication, le tableau il est à la fin. Donc si vous voulez aller les voir justement pour voir cette énergie d'amour, sur quelle émotion elle est en phase en fait, elle est connectée. Ok? À partir de ces 7 ans, avant 7 ans, on est dans le code amour. À partir de 7 ans, on a un autre encodage, une autre programmation, puisque là, on commence à se déconnecter de ce code amour et on commence à se connecter au code sociétal. C'est-à-dire que notre éducation, notre enseignement éducatif, la société, nos parents, la famille, les amis, tout notre environnement va commencer à nous conditionner, à nous programmer par rapport à une vérité de cette société, par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on nous dit, ce qu'on entend et ce qu'on fait. Et ça, c'est à partir de 7 ans. Donc là, on commence à switcher, même si on a encore ce code amour en nous, puisque c'est notre essence, on commence à donner plus de puissance, plus de vérité, plus de croyance au code sociétal. Et là, de 7 ans jusqu'à adulte, on va enrichir tout ce code sociétal par des mémoires, par des croyances, par du vécu, par des traumas, par rapport à tout ce qu'on va vivre dans notre vie. Et ce code sociétal, il va étouffer le code amour qui est notre essence. En étouffant ce code amour, il nous enlève de la sécurité, il active des peurs. Puisqu'on ne se sent plus en sécurité, ce code amour s'éteint un peu. Il est encore là, hein, mais il est étouffé par le code sociétal. Et à ce moment-là, des peurs arrivent, des doutes arrivent, de la tristesse, de la colère, de la frustration. Le code sociétal, c'est une énergie basse
ce sont les émotions basses. C'est-à-dire, comme c'est une énergie basse, ça se matérialise, ça se montre, ça se voit, ça se vit par des émotions qui sont basses. Les émotions basses, c'est la colère, c'est la frustration, c'est la honte, c'est l'humiliation. Je vous laisse revoir le tableau que vous pouvez retrouver sur la dernière publication. Au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on devient adulte, ce code sociétal prend une grande ampleur. Et c'est là, à un moment donné, où on ne trouve plus de sens à notre vie, où on est happé en fait par cette société, à vivre tout le temps dans le faire, tout le temps en mouvement, tout le temps être avec des gens, à se mettre en action, à planifier, organiser. Ça, c'est le code sociétal qui nous demande d'être en mouvement, mouvement, mouvement. Et à un moment donné, ça ne nous nourrit plus. Et pour que ça nous nourrisse, eh bien, on va faire, et on va refaire, et on va se remettre en mouvement, et on va changer d'objectif, et en fait, on y va par la force, on y va parce qu'on en a besoin, parce qu'on ne se sent plus nourri. Et là, on arrive dans un schéma dysfonctionnel où on ne trouve plus de sens à notre vie, où on se rattache toujours avec l'extérieur pour que ça vienne nous nourrir d'amour, de paix, de joie. Mais c'est éphémère, parce que la joie, on va l'avoir à un instant, c'est-à-dire qu'on va organiser un week-end avec des amis, on va retrouver la famille, voilà, on va se créer cette joie dans le faire avec d'autres, mais elle va être éphémère. C'est-à-dire que quand tout ça s'arrête, on retourne dans un quotidien qui ne nous nourrit pas. Ce côté éphémère, il est beau, il est bien, c'est agréable, mais on peut pas continuer comme ça. Se reconnecter à son code amour, c'est se donner cette joie au quotidien. C'est-à-dire se la donner dès qu'on se lève le matin, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, d'une situation extérieure, du monde extérieur pour ressentir cette joie. Parce que cette joie, cette paix, cette sérénité, ce bonheur, c'est dans le code amour. Pourquoi le développement personnel a pris beaucoup d'ampleur? Pourquoi les personnes ont besoin de faire ce travail sur soi pour se retrouver, pour se sentir bien, pour pouvoir créer sa vie, la prendre en main, donner un sens à cette vie, être dans la quête du sens de sa vie. Eh bien, c'est en passant par le code amour qu'on peut trouver ce sens, qu'on peut se dévoiler, qu'on peut se révéler, qu'on peut se reconnaître et justement ressentir cette paix intérieure qui va nous amener à faire des choix en fonction de ce qu'on ressent intérieurement. On se reconnecte à notre essence. On a des ressentis qui sont démultipliés. On a notre créativité qui s'ouvre. Mais tout ça, c'est quand on est reconnecté au code amour. Alors comment on fait pour se reconnecter à ce code amour qu'on a oublié, mais qui nous donnait tant de joie, d'insouciance, de paix dans notre enfance? Eh bien, il faut se nourrir d'amour. Comment on se nourrit d'amour? Eh bien, c'est déjà au quotidien de se poser la question dans ce que vous faites, les actions que vous allez mettre en place, les situations que vous vivez, les relations que vous avez avec l'autre, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse. Posez-vous la question, est-ce que vous le faites avec amour, avec joie, avec plaisir? Chaque fois que vous vous mettez en action, que vous créez une situation, est-ce qu'elle vous procure pleinement de la joie, du plaisir, de l'amour? Si vous le faites par obligation,
Si vous relationnez avec l'autre par obligation, vous vous nourrissez pas d'amour, vous nourrissez le code sociétal. Donc vous amplifiez encore votre code sociétal au lieu de renourrir votre code amour. Votre code amour, il doit augmenter. Il doit vraiment être supérieur à votre code sociétal. Alors pour que ce code amour soit supérieur, il doit être nourri. Et c'est pas les autres qui vont vous le nourrir. Certainement pas le monde extérieur qui va vous nourrir. Il faut revenir à l'essence même. Il faut vous nourrir d'amour, vous respecter, vous faire respecter, vous choisir, vous prioriser. Faites, dites, avec amour, pas par obligation. Demandez-vous pourquoi vous le faites par obligation. Posez-vous toutes ces questions. Et si je ne le faisais pas par obligation, que je le faisais vraiment parce que j'en ai envie, parce que voilà, ça vient du cœur, ça vient de l'amour, quelle incidence ça fait sur la situation ou la relation avec la personne? Se nourrir d'amour, c'est vraiment se prioriser. Moi, j'appelle ça l'égoïsme du bonheur. Si chacun se donne cet égoïsme du bonheur, chaque personne va venir nourrir ce code amour. Et ce code amour, plus il est nourri, plus il vous sécurise, plus il vous met dans la joie, plus vous vous sentez en paix. Et plus vous allez avoir des idées, des envies, des rêves. Et vous allez y aller naturellement. Vous n'allez pas forcer. Ça va se faire tout seul. Et quand ça se fait tout seul et qu'on en a vraiment envie, tout vient à nous. C'est-à-dire que les situations, vous allez avoir plein de messages de la vie. Vous allez avoir des situations, vous allez avoir des personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous apporter le partenariat que vous avez envie. Vous allez avoir des rencontres fabuleuses, des gens qui vont vous dire: «Ah bah tiens, j'ai un tel qui a ceci, qui a cela». Tout va venir, tout va être, plus fluide. Je ne dis pas que la vie, c'est un long fleuve tranquille, mais les problèmes que vous allez rencontrer, vous savez que vous allez trouver la solution plus en paix que dans la peur. Ces solutions, ces problèmes, vous allez régler avec une paix intérieure. Quand vous arrivez à nourrir ce code amour, vous pouvez avoir le chaos dans votre vie, vous ressentirez toujours cet amour. Parce que c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Donc, se reconnecter à ça, c'est se donner, se nourrir d'amour, mais ne plus subir la vie, ne plus être en mode survie, mais la vivre pleinement en fait, et beaucoup plus sereinement. Je voulais vous partager ça juste avant Noël, parce que Noël j'ai les émotions qui montent. C'est un moment d'amour en fait, c'est un moment de paix, c'est un moment de partage où l'amour est démultiplié. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que si vous vous connectez à votre code amour, l'image que je peux vous donner, c'est vous avez votre réservoir qui est plein. C'est votre code amour. Il est plein, mais vous en avez besoin pour interagir avec les autres. Votre réservoir, il vous sert à avancer. Donc imaginez, vous avez votre code amour qui est plein. Vous allez forcément transmettre de l'amour aux autres. Naturellement, ça va être inné. Les autres, l'amour qu'ils vont vous donner, ça va être la cerise sur le gâteau. Le donner et le recevoir va s'équilibrer. Et à ce moment-là, vous pouvez manifester ce que vous avez envie. Ça peut arriver puisque vous avez votre corps, votre code amour
c'est votre abondance. Donc si vous avez une abondance d'amour, vous pouvez avoir l'abondance dans plein de choses, de paix, de bonheur, de partage, de plaisir, de joie financière, matérielle. Tout va ensemble. Euh, Moi, ça a été tout un cheminement pour arriver là. Ça a été des moments de souffrance, des moments de doute, des grands questionnements. Et je n'ai pas toujours eu, euh, aujourd'hui je suis accompagnée, mais je n'ai pas toujours eu une personne à qui parler, qui puisse me comprendre, me soutenir dans ce cheminement qui est vraiment intérieur. Et c'est pas toujours nos proches qui peuvent nous aider, parce que ce cheminement, il nous appartient en fait. Chacun est unique, chacun le fait s'il a envie de le faire. Chacun a la responsabilité de son bonheur, la responsabilité de se reconnecter à ce code amour. Ça appartient, c'est vraiment très très personnel. Donc c'est une personne extérieure qui peut nous aider, qui peut nous accompagner là-dedans. Une personne qui a déjà cheminé, qui est déjà passé, qui a déjà expérimenté tout ça. Et moi, je sais ce qui me nourrit aussi aujourd'hui à l'extérieur, c'est ce que je fais dans mon métier. Chaque fois, c'est un partage tellement fort avec les autres que ça me nourrit. Donc mon code amour, j'ai appris à me le nourrir, mais dès que j'échange, dès que je suis en connexion avec les autres, ça me nourrit encore. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que chaque fois, mon métier me nourrit. Avant, il me nourrissait pas. Il me nourrissait. Il me nourrissait parce que j'étais dans le commerce et j'aimais ça. J'aimais le contact avec l'autre. J'aimais, mais c'était éphémère. Je cherchais à l'extérieur quelque chose qui me nourrissait parce que je me nourrissais pas assez moi-même. Je nourrissais pas mon code amour. Du coup, j'allais chercher toujours à l'extérieur des personnes, soit des clients, soit des relations qui venaient me nourrir en fait. Toute la dépendance affective, toutes les addictions viennent de là en fait, de ce manque de le fait de pas nourrir ce code amour en fait. On va chercher à l'extérieur pour le nourrir, alors que c'est en nous en fait. C'est dans notre comportement, notre façon d'être avec les autres qui fait qu'on va nourrir ce code amour. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve ça hyper important de comprendre le fonctionnement énergétique d'un corps humain, de l'être humain, de qui nous sommes intrinsèquement. Parce que notre puissance, j'appelle aussi la puissance féminine, elle vient de là. Qu'on soit une femme, un homme, on a cette puissance féminine intérieure. C'est notre être. Et il est vraiment important de se reconnecter à ça. Si notre vie n'est pas fluide, si notre relation aux autres n'est pas fluide, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, si on ressent un mal-être intérieur, si on a une grande tristesse sans cesse, si on est obligé d'aller chercher des situations extérieures pour se donner de la joie et de l'amour, on est en déséquilibre entre notre code amour et le code sociétal. C'est le code sociétal qui nous guide et qui nous emmène dans des énergies basses, des émotions basses. Alors que notre code amour, il nous emmène juste dans l'amour en fait. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas, si vous souhaitez partager avec moi, de mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. À bientôt.